Ici, la botte secrète, vous êtes sur la chaîne qui vous veut du bien. Alors je change un petit peu de format, j'espère que vous allez bien voir et surtout bien entendre. J'ai envie de faire des formats un petit peu plus longs et un petit peu plus posés et de parler de sujets qui me semblent importants à mes yeux, qu'on parle pas souvent sur YouTube je trouve, comme la souffrance, le bonheur au travail, la déprime, l'importance de la vie, de la mort, etc. Donc ça peut peut-être vous faire un peu peur comme sujet, mais c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, dû en fait à mon expérience personnelle, à mon histoire personnelle. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon histoire si voilà, vous ne savez pas de quoi je parle. En fait, d'avoir traversé quelque chose d'assez difficile, eh bien ça vous pousse à faire quelque chose de votre vie, ça vous pousse à ne pas... Enfin, je sais pas comment dire, ça vous donne la rage quoi. Aujourd'hui, j'ai la rage parce que je peux pas me permettre de mon côté d'être déprimée, je ne peux pas me permettre de baisser les bras par rapport à ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc là, je viens de sortir d'un défi de 9 vidéos par jour. Donc ça a été super parce que je savais quoi faire de ma journée. Fallait que je monte ma vidéo, que je poste ma vidéo du jour, que j'en parle sur les réseaux, que je fasse le montage, que je fasse ma vidéo du jour. Donc c'était une bonne habitude à prendre. Et suite à ce défi, j'ai eu un petit coup de mou. Je ne savais pas trop quoi faire. En fait, quand vous organisez vos journées, vous avez tendance à voilà, travailler et pas vous poser ce genre de questions complètement inutiles. Que qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, etc. Enfin, vous traînez un peu quoi. Pour ma part, ça m'a fait baisser le moral et ça m'a mis la rage. Ça m'a mis la rage parce que je me donne les moyens de faire ce que j'aime, parce que j'ai envie de transmettre des messages qui me semblent importants pour moi et j'ai pas le droit de baisser les bras. J'ai trop souffert dans ma vie pour continuer de souffrir et ne plus me donner le choix. Bien évidemment, mais en même temps que ce défi, j'ai géré aussi mes clients dans mon travail, quoi. Je me suis mis quand même pas mal la pression. Et je pense que j'ai eu un petit peu le contre-coup de tout ça. J'ai eu une semaine super speed. Et là, en fait, mon corps, clairement, il me disait « Non, mais là, faut te poser 5 minutes parce que tu peux pas être à fond tout le temps, tout le temps. » Donc, j'avais pas trop le moral. Je traînais un peu. Voilà. Et je me suis dit... Là, il faut faire quelque chose, faut bouger. Et là, j'ai été sur Facebook parce que je pense comme beaucoup de gens, quand vous avez la flemme, bah, vous allez sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, puis vous traînez quoi. Et là, je suis tombée sur une vidéo de Franck qui venait de faire en live. Et en fait, j'avais vraiment l'impression qu'il me parlait parce que c'était transformer votre colère ou votre tristesse en rage en fait, en détermination. Et ça m'a énormément parlé parce que il a dit vous transformez votre tristesse justement en côté positif, c'est-à-dire utiliser cette énergie d'être au plus bas entre guillemets pour encore plus se battre et se dire oui, je me donne les moyens d'y arriver parce que j'ai trop souffert et que je vais me prouver à mon cerveau qu'il ne décide pas. Je vais lui prouver qu'il n'a pas besoin de me faire déprimer parce que j'ai la rage d'y arriver. Donc déjà ça m'a aidé. Je suis partie courir, je sais pas, une bonne demi-heure. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai évacué un petit peu toutes les tensions que j'ai eues, etc. La tristesse que j'avais en moi. C'est pareil, cette nuit j'ai fait un rêve. Bon voilà, je vous raconte ça, mais j'ai fait un rêve où en fait c'était des membres de ma famille vivants et morts qui étaient autour d'une table. Ça m'a beaucoup choquée parce qu'en fait, à table, tout le monde était triste, où les gens étaient en colère, où les gens étaient défaitistes, etc. Donc quand je me suis réveillée, ça m'a attristée de voir ça. Je sais pas vous, mais moi les rêves qu'on fait la nuit, ça a quand même un fort impact sur ce que je vis au quotidien.
Donc quand j'ai des messages forts comme ça, des rêves assez forts, je me pose la question pourquoi j'ai rêvé de ça. Bon après peut-être que c'est inutile, mais c'est vrai que ça m'a quand même pas mal chamboulé. Et en fait, ça m'a donné la rage, ça m'a mis en colère parce que je me suis dit, mais j'ai pas le droit d'être déprimée, j'ai pas le droit de... Je me suis dit, je, je vais transformer cette rage en force. Et c'est vraiment ça, quand vous avez eu quelque chose de difficile dans votre vie, c'est de transformer cette tristesse, cette colère, cette rage, cette injustice en force pour faire quelque chose, que ça en devienne un moteur. Vous n'avez pas traversé quelque chose de si terrible pour ne rien en faire. Alors voilà, j'avais envie de commencer ces séries de, je dirais, de podcasts sur ce thème-là. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que voilà, j'ai certains sujets déjà que je pense aborder. Des sujets sensibles, des sujets qui, moi, me touchent personnellement. Je vais voir si j'ai la force de les faire. Mais voilà, je tenais à commencer cette série avec quelque chose qui m'a vraiment donné les ailes pour réaliser et partager avec vous vraiment des messages importants qui me tiennent à cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.